Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle blabla vidéo. Voilà, ça a l'air de plaire. Effectivement, je comprends les gens qui sont confinés. Ça leur fait plaisir d'avoir des vidéos où ils peuvent se balader un petit peu de manière virtuelle. Et puis voilà, comme ça me donne l'occasion en même temps de partager des informations, de partager des anecdotes, des points de vue, des idées. Voilà, donc voilà, le concept est bien. Alors pour commencer, ici nous sommes dans un terrain familial, une bambouserie, rice farm, il y a plusieurs, il y a à peu près 20 rice qui correspond à peu près à 3 hectares en surface européenne. Alors sur votre gauche, là plus loin on a déjà coupé, sur la gauche vous voyez c'est une bambouserie. On va voir si on peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur si vous voulez, tout simplement des bambous. Hop, on va rentrer dedans. Voilà, ça c'est le principe de la bambouserie. C'est une variété de bambous spécifiques qui sont comestibles, enfin du moins les pousses de bambou. Donc en saison des pluies, il y a les pousses de bambou qui sortent, on vient les couper, ensuite on les prépare, ensuite c'est vendu sur le marché. Ici il y a à peu près un rail, donc à peu près 1 hectare en bambou. Mais on va petit à petit éliminer une partie des bambous. On va en garder parce que c'est vrai que par rapport à la route qui n'est pas encore bétonnée, c'est prévu pour l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière, donc ce rideau de bambou filtre la poussière et en même temps ça fait des zones ombragées qui sont les bienvenues. Je voudrais bien planter quelques dattiers. Donc voilà, et puis on verra, on met d'autres essences. Peut-être une petite analyse du sol pour voir ce qu'on peut planter. Enfin, là en tout cas il y a un vraiment bel espace avec des beaux points de vue. Bon, on va pas parcourir 1 hectare. Là on va rentrer plus vers la ferme. Ça vous découvrez un petit peu la vie à la campagne. Alors c'est vrai que quand on parle de Lissane, on parle de la campagne, les gens ont l'impression que c'est un peu... Je vais reprendre une expression qu'on me balance souvent en disant je vis dans le trou du cul du monde. Mais croyez-moi que Lissane, qui représente le nord-est de la Thaïlande, ça représente 20 provinces en Thaïlande. C'est loin d'être des coins paumés. Il y a eu une énorme évolution au cours de ces 10 dernières années. Et ça va devenir vraiment, ça devient de toute façon des lieux qui sont très prisés maintenant, qui ont un gros potentiel. Et puis ceux qui veulent, je regarde le dernier aménagement, c'est vrai que le terrain a été nettoyé. Là il y avait une cavité avant, ça a été remblayé, c'est pas plus mal. On y voit un peu plus clair. La canne à sucre qui est sur la droite, c'est pas nous, ça c'est une limite de terrain, ça le terrain appartient à un autre voisin. Par contre la canne à sucre qui est devant, ça c'est sur notre terrain. Alors on arrive ici sur un premier petit plan d'eau. Eh oui, on a 3 plans d'eau sur le terrain. Très intéressant. C'est joli, c'est agréable parce qu'effectivement on a les poissons, on a des lotus. Alors il y a plein de poissons-chats là-dedans, j'ai mis des alevins, ils ont bien grossi. Là, devant, c'est une petite cabane construite par les beaux-parents. Ils viennent dormir ici régulièrement la nuit. Pourquoi? Parce que nos poissons, ils grossissent pas mal. Et puis de temps en temps, la nuit, il y a des gens qui viennent braconner. Donc voilà, les beaux-parents viennent un petit peu ici. Là, ce que vous avez à droite, ce sont des cuves d'eau qui sont fabriquées. En fait, il y a un cousin qui habite dans le village et qui fabrique ce type de cuves, même beaucoup plus grandes. Ce sont des réserves d'eau. Elles ne sont plus fonctionnelles ici depuis pas mal de temps, mais elles y sont toujours. Ça va des caps comme mes yaïs. Alors là c'est ma belle maman. Alors Kinkao. Alors voilà le deuxième plan d'eau. Alors concernant ce plan d'eau, avec vos papas qui y travaillent, alors concernant ce plan d'eau, il a été proposé en fait par le gouvernement. Ils ont fait le tour dans les villages, ils disent voilà ceux qui sont intéressés par un plan d'eau, ça coûte 2500 bahts, on va lui demander juste 2500 bahts pour creuser 25 mètres de long, 20 mètres de large et à peu près 4 mètres de profondeur. À la première saison des pluies, tout a été rempli par l'eau. On a également reçu gratuitement par le gouvernement des alevins. Et là depuis lors, le plan d'eau il est rempli de poissons, il procrée. Et là je dois dire que waouh! On vient pêcher régulièrement, de temps en temps les week-ends, on vient en famille,
On sort les petites cannes à pêche, on sort quelques poissons, des tilapias, il y a d'autres poissons également. Et on se fait un petit barbecue là directement sur place. Il y a des endroits qui servent de potager. Donc on a planté à gauche à droite un petit peu de tout. Il y a le riz évidemment, parce que là on récolte sur différents terrains. On n'a pas que le terrain ici, on a des terrains ailleurs aussi, disséminés à gauche et à droite. Ça va des caps comme potin. Voilà. Là vous voyez, ben, des petits coins potagers justement. Ça, il y a l'eau juste à côté. On arrose facilement avec l'eau du plan d'eau. Là le niveau est assez haut, hein. Là, le niveau tel que vous le voyez actuellement, il y a à peu près 4 mètres de profondeur. Là il est bien rempli. La saison des pluies a été bénéfique. Le deuxième plan d'eau, là on a eu la chance, en fin de compte, on a le voisin qui a changé d'avis. Il avait un ticket pour faire un plan d'eau, et puis il a changé d'avis, donc il nous a donné le ticket. Donc le gouvernement nous a fait 2 plans d'eau. Voilà. On a également rempli de poissons. Il y a des lotus qui poussent, c'est vraiment très agréable. Ici, la canne à sucre qui est devant aussi, c'est un petit espace avec une butte qui donne une très belle vue sur l'ensemble. On a installé des petits projecteurs avec des panneaux solaires. Comme ça, le soir, on y voit clair et on a beaucoup moins de maraudeurs qui viennent pêcher illégalement, qui viennent pêcher 2-3 poissons de temps en temps, on n'est pas contre. Mais il y a des gars qui se pointaient la nuit avec des batteries pour essayer un petit peu le coup de la pêche électrique. Ça vous décime un plan d'eau en 2 temps 3 mouvements. Donc là on a dû mettre le halte là. On sait qui au village fait ça, on était leur rendre une petite visite, ça les a calmés. Voilà, ici la partie rizière. Ça fait également partie de notre terrain. Voilà les rizières que vous voyez à gauche, à droite. Vous voyez jusque là il y a un oiseau qui s'envole. Sur la gauche on voit un îlot, une butte de terre avec un arbre. Ça c'est une des limites. Et puis, ben voilà, j'avance hein, toujours pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. Vous ayez une idée aussi de la vie à la campagne. Je vais faire quelques vidéos quand même sur mon environnement, sur ma vie, comment ça se passe, parce qu'il y a pas mal de clichés. Voilà, ça on voit encore, les terres sont encore gorgées d'eau. Et là, mon beau-père a déjà planté d'autres plantes là, qui vont profiter quelque temps de l'humidité des sols, les montagnes au bout. Voilà, toutes les rizières. C'est limité, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez devant, les arbres qui sont là, ça forme la limite du terrain. Voilà, je vais revenir en arrière. Sur la gauche, on a une bambouserie également qui fait à peu près 1 rail. Là aussi, je voulais faire des aménagements. Là, il a planté des arbres. Plante des fruitiers. La petite butte là-bas dont je parlais à droite. Là, je voudrais bien construire un petit bungalow là. En fait, j'ai un projet par la suite, pas pour tout de suite, dans les années à venir. C'est vrai qu'il y a les plans d'eau, il y a de l'espace. Donc, je vais peut-être construire quelqu'un bungalow. Quand je dis bungalow, je voudrais faire quand même des trucs qui soient assez luxueux, assez confortables. Tourner, je vais voir si je peux monter sur la butte. Allez, on rentre dans la jungle. Voilà, j'aimerais bien faire en fait, ce serait plutôt des petites maisons que des bungalows. Des trucs qui feraient au minimum 60 mètres carrés. Tout confort, à l'énergie solaire évidemment. Là, on va bientôt avoir un puits ici. C'est encore une offre gouvernementale. 5000 bahts. Ça va coûter seulement 5000 bahts avec un puits qui va descendre, qui peut descendre jusqu'à 100 mètres. Parce que c'est vrai que si on descend ici à 10 mètres, il y a déjà de l'eau. Voilà, je m'arrête un petit peu ici pour vous faire profiter du point de vue. Donc comme je dis, elle est troupeau de buffles au bout là. Donc comme je dis, il y a effectivement de l'eau très vite. À 10 mètres, on peut trouver de l'eau maintenant. On sort de la saison des pluies. Mais malheureusement, une fois qu'on arrive à la saison sèche, ça s'épuise et l'eau devient saumâtre. Donc on va descendre plus bas pour arriver dans la roche. Et là, on pourra avoir de l'eau toute l'année, une eau limpide, fraîche, cristalline, comme on a fait à notre maison. Et c'est vrai que quand on a creusé le puits à la maison, ben, c'est de la roche, c'est dense. On est sur une hauteur. Et là, il a dû descendre à 96 mètres pour trouver. Enfin, il a déjà trouvé à 60 mètres, mais il est descendu sur une autre nappe
à 96 mètres. Là, on aurait de quoi alimenter 2 ou 3 villages sans aucun problème. Bref, on a de l'eau potable toute l'année, en abondance. Mais avec la pompe, ça nous a quand même coûté pas loin de 100 000 bahts. Ici, on peut avoir, donc même principe, gouvernement passe, enfin, des représentants qui passent, contactent les fermiers en demandant qui est intéressé par le creusement d'un puits. 5 000 bahts le puits. On pose sa candidature et après on va donner, je pense là où il y a la petite maison temporaire des beaux-parents, on va installer le puits à cet endroit-là, comme ça on aura également de l'eau. Donc voilà, de l'eau venant de la nappe phréatique, et également de l'énergie solaire, et faire des bungalows de luxe, luxueux, confortables, parce que j'aime pas ce terme luxe, non, des bungalows confortables. Ici on est en pleine campagne peut-être, mais sachez qu'ici je sors mon téléphone, j'ai la 4G sans aucun problème. Donc internet, électricité, eau, cadre agréable, bungalow, on peut faire des bungalows comme je dis d'à peu près 60 mètres carrés, et le concept ce serait non pas touristique parce que c'est pas mon caractère de recevoir des touristes qui ont des exigences. Ah, là, il y a du vent. Je vais aller à l'abri parce que sinon, je pense qu'avec le micro, ça va être désagréable. Regardez les beaux citrons. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais monter un peu ma perche. Les bananiers, évidemment, la canne à sucre. Les papillons. Donc, à ce moment-là, les bungalows, je pourrais plutôt faire un système de location au mois, au semestre ou à l'année. Vous savez, il y a des retraités qui cherchent des endroits où s'installer. Voilà, ils se posent, tranquilles. Et enfin, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Cette fameuse crainte de s'embêter dans les campagnes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos que je vais partager, vous allez déjà découvrir la province. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rester scotchés. Il y a vraiment des choses vraiment très belles, des endroits d'exception. La province de Loei est vraiment prisée déjà par les Thaïlandais. Il y a de plus en plus de gens de Bangkok qui viennent construire des maisons, des résidences secondaires ici. Ah, bref, c'est loin d'être un trou perdu. Il y a tout le confort. Je vous présenterai par la suite notre village, le village des beaux-parents qui est à 2 km. Puis c'est vrai qu'ici, c'est difficile de parler en distance. Je dois par exemple aller dans la ville de Loei. On a tout le confort. Il y a tous les magasins qu'on peut imaginer. Et pour aller à la ville de Loei, ben, c'est à 30 km. En fin de compte, je mets 20 à 25 minutes. Il y a 2 routes principales. Il y en a une où il y a beaucoup de feux rouges, je l'évite. Je prends l'autre qui est plus sur le côté. Il n'y a jamais personne. Un véritable ruban de macadam. Un régal pour rouler à moto. Donc en 25 minutes, je suis dans la ville. Et puis quand je me déplace à Bangkok, pour aller pas d'un seuil à un autre, mais je vais voir un copain qui est à une autre station BTS pour aller manger un sandwich chez lui. Ça fait du bien de temps en temps. Il prépare en plus ses salaisons lui-même, il fait des produits fumés. Vraiment, quand je vais manger les sandwichs chez lui, je me régale. Enfin là, je suis du côté d'Uddomsuk, je dois aller dans l'autre station. Il faut que je prenne un mototaxi. Il faut que je prenne... J'ai oublié le riz. Il faut que je prenne également le BTS. Il faut que je reprenne un mototaxi. En fin de compte, il y a des fois, ça me prend quasiment 1 heure pour me déplacer à peine de 2 km. Alors qu'ici, 2 km, ça se fait en un rien de temps. C'est vrai que la moto est privilégiée. Ici, on a... là, c'est le pick-up des beaux-parents. Il y a également la voiture. Ou alors moto. Je vous emmènerai aussi en moto si je trouve la solution. Je voudrais bien installer un système de micro. Il faudrait d'abord que j'achète un casque intégral qui protège du vent et que je puisse insérer un micro à l'intérieur. Comme ça, ça me permettrait d'installer la caméra sur la moto, de vous emmener en balade à moto parce que croyez-moi que vous allez, les amoureux de la moto, de la rando en moto, vous allez tomber malade quand vous allez voir les circuits qui sont possibles ici. C'est vraiment le paradis de la moto. Les amoureux de la photo, de la vidéo aussi. Vous allez voir dans toutes les autres vidéos que je vais partager avec vous,
c'est grandiose. Donc voilà, si je trouve le système, je ferai un micro dans le casque. À ce moment-là, je pourrai vous emmener en balade. Voilà, ça c'est la route qui va être bétonnée l'année prochaine. Ensuite, une fois que tout sera bétonné, on aura sans doute un réseau électrique. Mais comme je dis, moi je préfère m'installer sur le concept de l'énergie solaire. Vraiment être autonome. L'autonomie, l'autosuffisance, c'est aussi un sujet que j'aborderai très prochainement dans une vidéo. J'ai été voir un ami qui est dans ce domaine-là. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Enfin voilà, c'était juste une petite sortie, le temps d'aller chercher, vous voyez le petit pot ici. Vous voyez que j'ai dans la main gauche, ce sont les petits pots qui font eux-mêmes. Ça, si ça des gens intéressent, on peut trouver des endroits où on apprend à tisser, à tresser de cette manière. Et là-dedans, il y a le riz gluant qui a été cuit et qui va être donné ensuite à manger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une petite interlude, petite blabla vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bonjour les papillons. Sur ce, je vous fais mes salutations tropicales des bords des bambous. Et à la prochaine. Bye bye.